Bonsoir, bonjour à tous. Je dis encore merci à Dieu. Je vois déjà il y a plusieurs personnes qui nous suivent en direct. Je bénis encore l'Éternel pour cette grâce parce que je sais que la grâce est déjà sur nous et cette grâce nous fait régner. Nous bénissons encore à la puissance de Dieu que Dieu a déposée sur nous aujourd'hui. Nous disons encore merci à vous qui êtes en train de nous suivre en live, en direct. Nous disons encore merci, que le bon Dieu vous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse, que le Dieu de votre alliance vous bénisse. Et je bénis aussi mes bien-aimés, nos frères, nos sœurs qui vont nous suivre après. Nous disons encore merci. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'intervenir sur les objectifs d'un chrétien. Donc nous sommes déjà dans notre émission Le Dieu qui m'a racheté. Donc le Dieu qui m'a racheté, donc c'est-à-dire l'émission compte tenu de l'entête de l'émission. Donc nous allons déjà parler les objectifs d'un chrétien. Moi je ne vois pas plusieurs objectifs d'un chrétien, mais je vois une seule objectif dont la Bible est en train de nous interpeller. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc je comprends que l'objectif principal, c'est de maîtriser d'abord le royaume des cieux. Donc d'avoir l'assurance que j'ai le royaume des cieux avec moi. Donc c'est-à-dire, je prends déjà les textes de base qui nous ramènent au centre de notre chrétienté. Je suis dans Jean 3,16, c'est un verset que plusieurs connaissent, un verset tellement puissant que plusieurs connaissent, que plusieurs ont déjà essayé, plusieurs ont déjà vu la puissance de ce verset, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Bien aimé, les centres et les objectifs de notre chrétienté est de connaître que tout en étant un chrétien, je dois avoir un objectif que je dois me fixer. Et l'objectif suprême, c'est d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle dont la Bible nous dit dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, c'est la vie éternelle. Donc, tel Jésus est en train de dire, nul ne va chez mon Père sans passer par moi. Donc, quelqu'un doit comprendre que les objectifs d'un enfant de Dieu est de recevoir les royaumes des cieux et d'assurer l'éternité. Donc, et d'assurer une vie après cette vie et d'assurer une vie après la mort. Parce que nous devons d'abord passer par la mort pour aller avoir la vie que nous avons tant souffert sur cette terre, la vie que nous avons tant recherché sur cette terre, et les objectifs que nous sommes fixés. Rien que l'objectif principal est de savoir d'abord, est-ce que réellement j'assure le royaume des cieux, que Jésus, le don gratuit que le Père m'a donné, tout en passant par son Fils unique. Je vais prendre les textes qui vont beaucoup plus nous parler, nous exhorter ce soir, tout en étant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. Nous commençons par le 24e verset. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix, courent de manière à le remporter 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. 26. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe
non comme battant l'air. Oui, oui. Là, c'est Paul qui est en train de nous présenter l'attitude d'un athlète quand il est sur terrain. Qu'est-ce qu'un athlète nous présente? Et quand je vois l'athlète, quand il est sur terrain, il a un objectif qu'il s'est fixé au-dedans de lui, dans son esprit, il dit que non, non, je dois remporter cette coupe, je dois remporter telle chose, je dois travailler durement pour avoir un salaire de 1000 $, je dois faire ceci pour être le premier à l'école. Donc je vois pour accomplir l'objectif qu'on s'est déjà fixé et de comprendre d'abord les disciplines que je dois admettre. Parce que quand je vois Paul est en train de parler dans l'abstinence, quand je parle de l'abstinence, je vois des disciplines. Des disciplines, donc